petits lutins, c'est la fée Ornati. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'imagine, va faire débat ou pas, on verra. On va parler du soleil, des méfaits du soleil et des crèmes solaires. Voilà, mais avant tout, qui suis-je? Eh bien, je suis Nathalie, on commence à être nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. Je suis une thérapeute énergéticienne, je fais aussi du massage, notamment du drainage lymphatique Vauder. Je m'intéresse énormément à la lymphe qui est capitale pour notre santé. Je pratique ce massage et je fais aussi du massage facial japonais Kobido, qui est un massage fantastique. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sous ma marque et sur mon site ornati.fr. Donc au passage, je vous remercie parce que j'ai été inondée de commandes depuis quelque temps. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires qui sont chaleureux la plupart du temps, sauf exception. Mais merci beaucoup pour vos retours, ça me fait plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Donc alors, ce soleil. Parlons-en. Je ne connais pas votre point de vue sur le soleil, mais je ne doute pas que vous allez me le donner. En tout cas, pour ma part, le soleil est mon grand ami. Vraiment, je suis fan du soleil, j'adore le soleil. D'ailleurs, vous pouvez voir, je suis bronzée, je ne suis pas noire, mais je suis bronzée. Dès qu'il pointe le bout de son nez, là, après l'hiver, j'ai qu'une envie, c'est me mettre au soleil et j'adore ça. Depuis des décennies, on diabolise le soleil dans tous les médias et encore aujourd'hui, ne vous exposez pas au soleil, mettez 3 tonnes de crème solaire, protégez-vous du soleil. Bref, non, ce discours, il faut arrêter de l'écouter. Pas du tout. Il faut prendre le soleil de façon physiologique et on va voir ce que ça veut dire. Mais il ne faut surtout pas se priver de soleil. Il est capital, indispensable à notre bonne santé physique, mentale. Prenez le soleil. Si vous en avez envie, bien sûr, on est d'accord. Parce qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous diffuse comme ça des informations, je vous fais part de mon expérience. Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas la peine de monter au créneau. Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous mets un lien dans la description. Parce que je ne vais pas vous montrer toutes les études, vous donner des informations très détaillées sur les expériences qui ont été faites, les études qui sont menées. Je vous mets un lien très détaillé sur justement les crèmes solaires, les bienfaits du soleil et de la vitamine D dans la description. Donc ceux qui voudront des informations poussées avec des preuves à l'appui, eh bien allez voir cette description. Nous, on va rester plus simple et plus léger. Le soleil, il nous permet de synthétiser la vitamine D. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, la population entière est carencée, quasi entière est carencée en vitamine D. D'ailleurs, on se supplémente souvent en vitamine D, on donne des suppléments de vitamine D aux bébés. Donc, cette vitamine D, c'est une vitamine indispensable à pas mal de fonctions de l'organisme, notamment tout ce qui est la prévention des cancers, l'immunité, les maladies auto-immunes, l'inflammation, la santé des os, des muscles. Vraiment, il ne faut pas se priver de cette vitamine parce qu'elle est vraiment essentielle à notre fonctionnement, comme je viens de le dire. Seul le soleil et les compléments alimentaires, enfin la vitamine D, nous permettent d'avoir ce quota de vitamines et il faudrait s'exposer tous les jours 20 minutes au soleil tout nu, sans crème solaire, sans protection, sans rien. C'est loin d'être le cas, on s'en doute, on n'a pas tous la possibilité de se mettre 20 minutes tout nu au soleil tous les jours, même si moi j'adorerais ça, je le fais le plus souvent possible, mais malheureusement on n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'ensoleillement nécessaire, mais quand on peut justement, il ne faut pas s'en priver. Donc encore une fois, seule l'exposition au soleil sans crème solaire permet de synthétiser cette vitamine D. Mais il faut s'exposer de façon physiologique. Donc de façon physiologique, ça veut dire pas faire la sardine quand on est tout blanc, en plein mois de juillet, toute la journée au soleil. Évidemment, ça ne va pas le faire, on est bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc dès que le soleil revient, eh bien mettez-vous au soleil si vous le pouvez, avec un maximum de peau nue, voilà, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Les premiers temps, commencez à recevoir
ces rayons du soleil, c'est le meilleur moyen de préparer votre peau au soleil dès que vous le pouvez. Ici dans le sud, ça peut commencer en février. Bon, moi actuellement, j'ai pas forcément le temps de le faire, mais il y a des périodes où je l'ai fait et c'était un vrai bonheur. Donc mettez-vous comme ça de façon graduelle, exposez-vous comme ça, mais surtout sans crème solaire. Si vous n'avez pas la possibilité de vous exposer comme ça régulièrement, eh bien les premiers temps, quand vous êtes en vacances, allez-y mollo quand même, mais recevez quand même ce soleil au quotidien. En fait, les crèmes solaires, on croit souvent qu'on est protégé, enfin on est protégé par une crème solaire, du coup ça incite à s'exposer beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est déjà très, très néfaste pour la peau. Quand on se croit surprotégé avec une crème, quand vous êtes en vacances, vous allez prendre le soleil, mais aux heures les moins chaudes, quand il fait très chaud, aux heures les moins chaudes et moins longtemps. Il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, il vous faudra vous protéger avec chapeau, t-shirt et ne pas vous exposer trop longtemps. De toute façon, quand il fait très très chaud, qu'on cuit, on n'a pas envie de rester trop longtemps au soleil. Moi, quand je suis sur la plage, parce que je vais sur la plage, eh bien, quand le soleil commence vraiment à me brûler, je ne mets jamais de protection solaire, quand le soleil commence à me brûler, je sais que c'est stop, il faut que j'arrête, il faut que soit que je me rhabille, soit que je m'en aille, mais à un moment donné, mon corps dit stop et on le fait. En fait, il faut revenir à ses ressentis par rapport au soleil. Quand il commence à brûler, c'est qu'il faut s'en aller. Donc tout doucement, vous allez commencer à prendre un hâle, un petit bronzage sympathique là, et plus vous allez bronzer et plus votre peau va être protégée. Parce qu'en fait, la meilleure protection contre le soleil, eh bien, c'est le bronzage. Les gens bronzés, évidemment, craignent moins le soleil, ou les gens de peau plus mate craignent moins le soleil que les peaux toutes blanches. Si vous y restez tout l'été très très blanc, que vous ne vous exposez jamais, évidemment que la moindre exposition au soleil, vous cramez, votre peau n'est pas habituée, elle ne synthétise plus c'est cette mélanine là et du coup vous cramez tout de suite. Il faut vraiment vous réhabituer à prendre ce soleil, encore une fois pour ceux qui en ont envie bien sûr, mais cette vitamine D elle est tellement capitale qu'il faudrait le faire très régulièrement. Ce que je voulais rajouter au sujet du soleil, c'est que au début du XXe siècle, eh bien, on connaissait vraiment ses bienfaits parce qu'on a construit des sanatoriums. Donc à l'époque, c'était pour les tuberculeux, mais pas que. On a construit des sanatoriums et quand je faisais mes conférences sur les salons sur le bicarbonate, eh bien, je disais souvent qu'on faisait prendre des bains dans ces sanatoriums, des bains au bicarbonate aux convalescents, aux personnes malades, parce que le bicarbonate, il va désacidifier l'organisme, il va régénérer l'organisme. Et ensuite, on leur faisait prendre des bains de soleil. Ce soleil, il est désinfectant et il est régénérant. Donc vraiment, c'était une méthode de convalescence, de mettre les gens au soleil pour qu'ils guérissent. Donc quand on sait ça quand même, et puis de toute façon, spontanément, le soleil nous fait du bien, eh bien, on ne peut plus nier quand même ses bienfaits. On va parler maintenant de ces crèmes solaires. Donc ces crèmes solaires qu'on nous bassine de mettre dès qu'il y a un rayon de soleil. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sont pas si inoffensives que ça, loin de là. Elles seraient même beaucoup plus responsables des cancers de la peau que le soleil. Oui, oui, oui. Donc elles sont bourrées de produits chimiques, d'additifs, de parfums, tous plus ou moins douteux. Elles ont aussi parfois des nanoparticules et d'ailleurs on en met de plus en plus. Et il faut savoir que ces nanoparticules, elles sont suspectées de modifier l'ADN. Tous ces produits chimiques sont souvent cancérigènes. Un autre souci aussi avec ces crèmes solaires, c'est la question environnementale. Là, il n'est pas question de santé humaine, mais santé humaine, santé de l'environnement, c'est le même combat. Donc ces crèmes solaires, une fois que la personne se baigne pendant une quinzaine de minutes par exemple, eh ben, ces crèmes solaires perturbent les systèmes aquatiques et c'est connu aussi qu'elles sont très nocives pour les récifs coralliens. Donc multiplié par des centaines de milliers de personnes qui se baignent chaque année, c'est un vrai problème environnemental. Mais vous allez voir que petit à petit, votre peau va s'habituer au soleil, vous serez beaucoup plus réceptif à ces rayons, beaucoup moins fragile si vous arrêtez de vous tartiner en long, en large, en travers avec ces crèmes qui finalement n'ont peut-être pas l'effet escompté
Au contraire. Voilà, donc je me doute bien que vous allez me faire vos retours. Si vous l'aimez ou pas, si vous n'avez pas du tout envie de vous exposer au soleil, eh bien, ne le faites pas. Par contre, n'hésitez pas à prendre des suppléments en vitamine D parce qu'encore une fois, c'est une vitamine capitale. Voilà, mes petits lutins, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Abonnez-vous, cette chaîne est en train de grandir à la vitesse grand V, je vous en remercie. Si vous avez des sujets de vidéos, eh bien faites-m'en part et puis si je connais un peu le sujet et que je suis calée pour en parler, eh bien j'en parlerai. À très vite dans une prochaine vidéo.